Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'histoire, un sujet qui remet complètement en question notre vision des premiers temps de l'islam, la grande fitna. Oubliez tout ce qui est sacralisation aveugle et dogmes intouchables. On va décortiquer tout ça avec un esprit vraiment critique, en s'appuyant sur l'analyse passionnante du grand penseur arabe, Monsieur Ali Mohammed al-Shurafa al-Hamadi, fondateur de la Fondation internationale Ressalat al-Salam. Allez, c'est parti pour une véritable enquête historique. Cette simple citation résume tout. La transformation qui a suivi la mort du prophète a été le test ultime de la conscience humaine. C'est un paradoxe absolu quand on y pense. Du vivant du prophète, on avait une société ultra solidaire, compassive, guidée. Et puis, soudainement, dès que la révélation directe s'arrête, on bascule dans la violence armée. Pourquoi ? Eh bien, tant que le prophète était physiquement là, son encadrement maintenait l'harmonie. Son départ a tout simplement été le révélateur des failles humaines. Alors, comment va-t-on procéder ? On va y aller étape par étape. On observera d'abord cette fameuse transformation post-révélation, puis on plongera dans la psychologie du pouvoir. Ensuite, on abordera le piège de la sacralisation. On mettra aussi dans la balance l'approche coranique face aux récits traditionnels, avant de faire le lien direct avec nos conflits modernes. Et on terminera sur une note d'espoir avec les clés de la libération intellectuelle. C'est un cheminement purement rationnel qu'on vous propose aujourd'hui. Commençons tout de suite avec notre premier point, la transformation humaine après la révélation. C'est ici que le masque social tombe. D'accord, plongeons dans le vif du sujet. Le contraste est, honnêtement, saisissant. Pendant la période prophétique, les ambitions personnelles étaient totalement canalisées par la révélation directe. La communauté était unie. Mais une fois cette présence physique disparue, eh bien, c'est la course effrénée au pouvoir. Ce n'est pas une malédiction tombée du ciel, pas du tout. C'est juste le comportement naturel d'êtres humains, soudainement livrés à eux-mêmes. L'absence de ce guide absolu a agi comme un déclencheur qui a libéré des passions très profondément enfouies. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, la psychologie derrière ces conflits et cette soif de pouvoir. Si on reprend le fil chronologique des événements, on se rend vite compte que la fitna n'était pas une fatalité. C'était une succession d'actions purement politiques. Dès le premier jour, lors de la fameuse réunion de la Saqifa, c'est le choc direct entre les logiques tribales et les questions de légitimité. Et ça dégénère très vite. Les années suivantes, avec la bataille du Chameau, on passe carrément aux factions armées. Jusqu'à la bataille de Siffin, où là, l'unité vole définitivement en éclats à cause des luttes de pouvoir. Tout s'est enchaîné de façon tristement logique. Et les moteurs derrière tout ça ? Ils sont 100% humains. On parle d'ambition démesurée, d'arrogance, d'égoïsme et bien sûr du fanatisme tribal, la fameuse Asabiyya. Le grand penseur arabe Monsieur Ali Mohammed al-Shurafa l'explique avec beaucoup de lucidité. Les compagnons étaient des hommes, soumis exactement aux mêmes lois psychologiques et sociologiques que nous. C'est précisément l'absence d'une adhésion stricte aux principes coraniques qui a laissé la porte grande ouverte à ces désirs destructeurs. Passons à notre troisième étape qui est absolument cruciale, le piège de la sacralisation. C'est là qu'intervient le concept fondamental de monothéisme pur, le Tawhid al-Khalis. L'analyse de l'intellectuel Ali al-Shurafa met en lumière cette idée comme un véritable projet de libération. Le principe est clair, établir une relation directe avec Dieu, sans le moindre intermédiaire. C'est la responsabilité individuelle poussée au maximum, loin, très loin, de la sanctification étouffante des figures du passé. Ce concept affranchit notre esprit de la peur et de la soumission aveugle envers ceux qui voudraient confisquer la religion. Et pour bien comprendre ce danger, l'histoire nous donne une leçon frappante. Prenez le modèle chrétien. L'accumulation d'interprétations très émotionnelles a fini par élever Jésus, un prophète, au rang de divinité. En face, vous avez l'avertissement préventif de l'islam. Le Coran définit systématiquement le prophète comme un messager humain, justement pour bloquer toute dérive de ce genre. C'est une constante. Exagérer la révérence envers des humains, c'est l'autoroute vers la déviation doctrinale. Ce qui nous amène à la section 4, l'équilibre coranique face au poids des récits historiques. C'est là que se joue la vraie bataille des consciences. Quand on met en parallèle ces deux visions, le clivage est total. L'approche coranique vous dit « réfléchissez, raisonnez, utilisez votre intellect ». Les récits traditionnels, eux, exigent trop souvent de la soumission et une écoute passive. Le Coran considère toutes les figures historiques comme de simples humains, comptables de leurs propres actes. Mais les récits les sacralisent et exigent une loyauté absolue. Au final, l'impact sur la société est sans appel. D'un côté, on bâtit l'unité et la justice, de l'autre, on nourrit les conflits sectaires et la dépendance. Et c'est exactement ce qu'on va aborder dans notre cinquième partie, comment ce passé se reflète dans nos conflits modernes.
Parce que tout ça, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. Aujourd'hui encore, on paye le prix fort de cet abandon de la boussole coranique. On voit des violences politiques actuelles justifiées par de vieilles rancunes historiques. Au lieu de développer nos sociétés, on s'épuise dans des batailles d'identité interminables. C'est un message essentiel, surtout pour les jeunes chercheurs de vérité. La fitna déchire encore notre présent à chaque fois que le tribalisme remplace la raison et qu'on sacrifie notre indépendance intellectuelle sur l'autel des symboles religieux modernes. Nous voilà déjà à notre dernière étape, la section 6, libération intellectuelle et éveil des consciences. Comment reconstruire cet équilibre ? La solution pratique portée par la Fondation internationale Ressalat Al-Salam est remarquablement claire. Voici la vision en 3 étapes de M. Ali Mohamed Al-Shourafa pour nous affranchir. 1. Adopter le Coran comme l'absolue et unique balance, tant pour la foi que pour lire l'histoire. 2. Avoir le courage de rejeter ces fameux récits historiques contradictoires qui maintiennent l'esprit sous tutelle. Et 3. Revendiquer sa responsabilité individuelle avec une connexion directe avec Dieu. L'absence de pensée indépendante mène toujours au conflit. Seul ce monothéisme pur garantit la stabilité. Alors, on termine sur une vraie question de fond. Est-ce qu'on va continuer encore et encore à régurgiter les amertumes et les conflits du passé, ou bien fera-t-on enfin le choix d'utiliser la rationalité coranique comme notre unique boussole pour nous libérer et bâtir l'avenir ? Cultiver une conscience intellectuelle indépendante, s'affranchir du poids des héritages toxiques, ce n'est plus juste une option, c'est devenu une urgence absolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Et un immense merci à tous d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. مؤسسة رسالة السلام العالمية رسالة إنسانية لعالم أكثر سلاماً.